Sérieux. 1 à 2 heures de boîte par jour pendant une quinzaine de jours. Dans une cabine spéciale, on habitue l'animal à connaître les bruits dont il sera entouré dans la fusée. On l'habitue également à tourner dans sa boîte exactement à la même vitesse que la vitesse de rotation de Véronique sur elle-même. Mais la boîte, simple modèle d'entraînement, sera changée. On apprendra maintenant à prendre place dans le berceau, le vrai, celui du vaisseau spatial. L'entraînement est exactement le même que celui d'un astronaute humain. On place également Félicette dans une centrifugeuse, mais il ne s'agit que d'un exercice de contrôle destiné à vérifier la capacité d'équilibre du chat déjà très favorisé de ce côté-là. 5 à 6 séances de 5 minutes au cours desquelles l'accélération de la pesanteur ne dépasse pas 5 unités. On y vérifie également le bon comportement des électrodes. L'avant-veille du tir, 6 des 14 chattes ont été finalement sélectionnés pour leur calme. Mais jusqu'à la veille du tir prévu à Amaguir, on vérifiera encore l'état de chaque animal pour être assuré de choisir celui qui est dans la meilleure forme. Et voici la veille du jour J. C'est à la fusée Véronique que vont tous les soins. Il s'agit d'un véhicule emportant à une distance de 180 à 200 km une charge utile de 60 kg. La vitesse de Véronique varie entre Mach 5 et 6, soit 5 à 6 fois la vitesse du son. Elle mesure 7,30 m de long. Il faut la placer sous un portique où elle restera dressée pour y recevoir sa précieuse pointe. Cette pointe qui contient les 2,5 kg de Félicette et les 57 kg d'instruments de mesure et de radio, répondeur radar, balise goniométrique pour son repérage en l'air et balise de repérage au sol. Ces documents nous ont été aimablement communiqués par le CERMA. Ils sont exclusifs. De chattes avaient été éliminés, il en restait 2 en compétition et finalement, c'est Félicette, numéro C341, qui est retenue. « 30 minutes avant le tir, on procède encore à l'étude du comportement électrique du cerveau de la chatte. Tout est en ordre. C'est le tir d'une fusée Véronique emportant une petite chatte nommée Félicette. L'expérience en l'air confirme celle du sol. L'animal est parfaitement calme. On envoie, comme au laboratoire, une impulsion par radio et le cerveau réagit normalement. Que les âmes sensibles ne s'émeuvent pas. Félicette est si bien entraînée que son équilibre électrique, sa respiration, son pouls, rendu visible sur l'oscillographe, ne varie pas. On l'a bien choisi, Félicette, car la moindre réaction de terreur, de crainte, l'eût fait éliminer. Les signaux reçus auraient été illisibles. La pointe signale d'elle-même son point d'atterrissage.
2, 1, feu. Le 26 novembre 1965, la petite fusée Diamant, haute de 19 mètres, décollait du désert d'Amaguir en Algérie. À son bord, le tout premier satellite français, Astérix. Un lancement historique qui propulsa la France au rang de 3e puissance spatiale mondiale, derrière les Soviétiques et les Américains.